Ok, alors cette fois-ci nous allons gérer cet effet, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur l'élément, vous voyez, le border devient en surbrillance. Déjà, je vous ai parlé du outline need, ok, qui représentait en fait cet effet. Quand on clique dessus, vous voyez ce que la bordure devient. Et donc nous, ce que nous allons faire, nous allons désactiver en fait ce outline need là. Et donc pour ça, on va simplement dire outline need non. Après, vous êtes libre en fait d'appliquer le style que vous voulez. Ok, plutôt que de désactiver, vous pouvez aussi décider de faire ceci, outline need, euh, outline need on va dire color. Je peux par exemple appliquer corner flow. Ok, donc je peux le faire comme ça et vous voyez là, il devient en surbrillance chaque fois que je clique dessus. Mais par contre, nous, c'est pas cet effet qu'on veut avoir. Ok, nous, l'effet, c'est simplement au niveau de la partie inférieure. Et donc pour ça, on ne peut pas utiliser outline need en fait. Il n'est pas outline need, il agit carrément sur l'ensemble et en format rectangulaire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va désactiver le outline need. Ok, voilà, là maintenant il est désactivé. Et on va, ce que nous allons faire maintenant, vous vous souvenez des pseudo-classes, ok? On avait vu un pseudo-classe qu'on pouvait faire ceci, deux points over par exemple, ok? Et on va dire border color, on va dire corner flow par exemple. Vous vous souvenez de ceci? Le over, c'est quand le curseur passe sur quelque chose, par exemple en faisant ceci. Ok. Alors, il existe un autre pseudo-classe qu'on va voir ici, qu'on appelle le pseudo-classe focus. Le focus, en fait, c'est quoi? Le focus, c'est lorsqu'un élément est actuellement sélectionné. Tel que là, le mail actuellement sélectionné, ça veut dire qu'il a le focus. Ok. Et si je clique ici, désormais, le nom d'utilisateur, le focus, mais le mail qui était sélectionné avant a maintenant ce qu'on appelle un blur. Alors, heureusement pour nous, en CSS, il y a un moyen d'écouter l'événement focus sur un élément. Pour ça, on va simplement remplacer hover par focus. Donc, on va dire point input field, input, deux points, on va dire focus. Et donc, on va dire lors du focus, bah, la couleur doit changer. La couleur du background, du border qu'on avait spécifié ici. Et donc, maintenant, vous voyez bien qu'il a le focus et il est en couleur. Focus en couleur, focus en couleur, focus en couleur. Si vous voulez avoir la même couleur qu'ici, bah, déjà je vais vous montrer une technique. Je vais prendre ceci, je vais capturer ce... Putain, c'est pas possible. Ah d'accord. Je fais une capture en tout cas de mon interface. Et je vais revenir ici, dans mes captures ici. Voilà, mon interface est juste là. Alors, je vais faire un clic droit. Ok, et je vais l'ouvrir avec Paint. Donc, Edit with Paint. Alors, pourquoi je veux faire ça? C'est qu'il y a une technique en fait. Vous voyez, quand je suis sur Paint, si vous êtes sur Windows 10, je ne suis pas sûr que vous aurez cette fonctionnalité. Enfin, ça existe sur Windows 10, mais sauf que le code il est différent. Vous voyez, si je clique ici, Color Picker, et que je viens cliquer là, ok? Vous voyez, la couleur ici change, et je n'ai qu'à cliquer ici. Vous voyez, j'ai le code couleur. Donc ici, j'ai le code RGB, donc la notation RGB. Je peux simplement copier ici et dans le HTML mettre dans le HTML ou bien dans le CSS utiliser RGB. Alors moi je prends la notation hexadécimale, ok, mais chez vous en Windows 10 vous allez certainement prendre la notation RGB. Voilà, donc je viens ici et je vais simplement spécifier ceci. Et maintenant, si je reviens là, voilà, tout est intact. Parfait. Et enfin, pour le bouton, alors le bouton également possède ses propriétés. Donc le bouton également est soumis à ces trois propriétés. Donc outline need, machin, machin, machin. Ok. Donc nous ce qu'on va faire, on va dire outline need, on va dire none. Ensuite je vais simplement dire background color. Je vais remettre ceci également et on va simplement dire border radius. On va dire à 5 pixels. Je reviens là et voilà. Je vais désactiver les borders également. Donc border, on va dire non. Voilà, on va donc ajouter un padding left de 15 pixels et un padding right de 15 pixels également. Et voilà. Ou alors, bah, on mettra simplement un padding tout court, au lieu de nous casser la tête, on met simplement un padding tout court de 10 pixels et on va faire passer la couleur à white.
Alors ensuite, on va utiliser ici la propriété display qu'on va mettre à inline block. Et on va utiliser la propriété margin sur auto. Eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté, donc je m'attendais à ce qu'il puisse ajuster, qu'il puisse centrer l'élément. Malheureusement, cela n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que nous pourrons faire pour centrer cet élément? Déjà, si je le fais passer à display block, ok, il prendra... Ah tiens, ça, c'est un comportement que je n'avais pas prévu. Ok, il a quand même fonctionné. Bah, c'est un comportement que je n'avais pas vraiment prévu qu'il soit centré. Mais bon, plus que ça marchait, il n'y a pas de souci. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a marché? Alors, ici, le bouton, en fait, c'est pas un élément de type bloc par défaut. Parce que je sais que je vous avais dit que les éléments de type bloc occupent automatiquement toute la largeur disponible. Mais lui, c'est pas un élément de type bloc pur. Okay, c'est un élément qui était inline que nous avons fait passer à bloc. Et donc, du coup, même quand on l'a fait passer à bloc, okay, il a toujours conservé la hauteur et la largeur qu'il avait avant. Donc, c'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est un élément de type bloc, le margin auto, je vous avais dit, permet de centrer en fonctionnant automatiquement. Et si on veut qu'il ait carrément le comportement d'un bloc, bah, on peut simplement mettre en place un width à 100%. Et je vais mettre un margin top également. Ah, attention, j'avais un margin top ici. Excusez, je vais copier ceci. On va le mettre en bas ici. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Donc le margin top, je l'ai simplement mis en bas. Tout simplement parce que ici, lorsque je l'avais mis en haut, ici, en mettant la propriété margin à auto, en fait, il a désactivé les 15 pixels. Ce qui expliquait que l'élément était resté collé chez l'autre. Mais en mettant d'abord margin à auto et en modifiant plus tard sur 15 pixels, bah voilà, il modifie le comportement. Et donc, voilà, venez de voir en temps réel comment réaliser un formulaire beau et intéressant. Alors, pour la gestion du rouge que vous avez vu, ça se fait depuis le JavaScript. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.